Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Magali et Léna, dites Magalena, qui ont postulé en duo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et dans notre nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast du job sharing. Et alors aujourd'hui, la particularité, c'est que Léna, elle ne va pas être avec moi pour interviewer, mais elle passe de l'autre côté du micro, puisque Léna, tu es en duo avec Magali et on va parler effectivement du duo que vous avez créé et avec lequel vous avez travaillé dans le groupe AVEM. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà que vous vous présentiez chacune. Qui veut démarrer? Yes. Allez, j'y vais. Donc bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Magali, je suis lyonnaise. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur RH, au début sur des fonctions de recrutement, puis RH généraliste, HR VP, et toujours dans le secteur, dans un premier temps en tout cas, pendant plus de 15 ans dans le secteur de l'IT, c'est le monde des sociétés de services plus exactement. Et depuis 2 ans, je suis à mon compte, donc RH indépendante. J'accompagne les TPE-PME qui n'ont pas de service RH et des dirigeants qui ont besoin de se structurer, de se mettre au clair sur leur maturité RH, leurs pratiques. Et en parallèle de ça, justement, j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir aussi une double casquette avec poste de HRBP avec Léna en job sharing. Et du coup, alors je vais faire plus synthétique parce que on a déjà entendu une partie de ma présentation dans les autres épisodes, mais moi c'est un peu pareil, comme Magali, j'ai un parcours RH, on va dire un bébé RH. Et depuis quelques années, effectivement, j'étais également en tant que DRH externalisée et coach formatrice. J'ai cofondé Worksharing avec Florence également. Et c'est vrai que l'année dernière, on s'est retrouvés avec Magali sur le projet de pouvoir partager une expérience en job sharing sur un poste d'HR VP. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est rapprochés et qu'on a pu vivre cette belle expérience. Oui, parce qu'en fait, la spécificité aussi de votre duo, c'est que vous avez postulé toutes les deux, donc un recrutement externe pour ce job. Alors peut-être que vous pouvez nous raconter un peu plus comment vous avez fait, déjà comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez fait aussi pour être sûr que voilà, il y avait un matching entre vous, et puis après comment ça s'est passé pour postuler, et notamment aussi nous en dire un peu plus sur ce fameux co-CV qui, je suis sûre, aussi intéressera nos auditeurs et auditrices. Voilà, pour savoir comment vous avez fait. OK, très bien. Alors, on s'est rencontrés avec Léna il y a 1 an à peu près, puisque c'était au mois de janvier de l'année dernière, 2025. On s'est retrouvés, sur des événements, à 1 ou 2 reprises au moins, et puis on a eu envie, de faire mieux connaissance. Et j'avais entendu parler du job sharing, par Léna justement. Je savais que c'était un sujet qu'elle portait et j'avais envie d'en savoir plus. Alors, le job sharing comme ça, de prime abord, moi ça me parlait. Le terme, m'évoquait tout de suite quelque chose, mais je me suis dit que peut-être je me faisais une fausse idée, et donc j'ai demandé à Léna qu'elle, au travers, de nos échanges, qu'elle puisse nous en dire plus. Et puis on s'est rendu compte que, nos aspirations pourraient être, on pourrait avoir des points aussi de complémentarité. On avait des parcours un petit peu, différents, même si on était toutes les 2 dans les ressources humaines. En tout cas, en termes d'appétence et de projets pro, on s'est dit que c'était, toutes les 2, on trouvait que c'était, une expérience intéressante. Et du coup, le jour où Léna a identifié une opportunité, elle m'a contactée pour savoir si je serais intéressée pour co-postuler avec elle. Et j'ai dit oui. Voilà. Et tu t'es lancée. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, Léna s'est chargée en majorité, il faut rendre à César ce qui est à César, de travailler sur le co-CV, ce qui est un exercice, j'imagine déjà faire un CV à la base, même si on est RH, et pour tout le monde, quand on fait son propre CV, on se pose toujours 1000 et une questions. Mais voilà, donc Léna s'est collée à l'exercice de mixer nos 2 expériences, faire apparaître nos compétences, et cetera. Je te laisse Oui. me dire comment tu t'y es prise.
Ouais. L'idée, c'était effectivement de pouvoir postuler à deux et donc avec nos deux têtes, entre guillemets, nos deux parcours, mais en ayant une seule et même voix sur le principe du job sharing. Donc, je me suis dit, il faut quand même qu'on apparaisse toutes les deux, mais qu'on puisse quand même avoir une idée de la puissance qu'on peut apporter aussi en termes de complémentarité de parcours. Et donc j'ai fait un peu au feeling parce que je n'avais jamais vu de pro CV. Alors, du coup, j'ai un peu tâtonné au début, puis on a échangé voilà, de façon interposée avec Magali. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu mettrais en avant telle ou telle chose qui te paraisse important aussi, toi, par rapport à ton parcours et puis par rapport à l'offre aussi, puisque l'idée, c'était aussi de répondre à un besoin identifié. Et donc, on a travaillé cet outil, plus aussi une co-lettre de motivation, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir expliquer à travers Oui. notre lettre de motivation le concept, le principe aussi du job sharing, parce que c'était pas forcément intuitif. En tout cas, on sait que ça demande quand même de l'acculturation, on va dire, c'est pas connu de tout le monde. Voilà, on a tenté cette aventure-là, et c'est vrai que on a eu la chance de pouvoir ensuite effectuer le process de recrutement à deux. Donc, ça a été aussi un exercice un peu particulier parce que Et parce que on comment ça s'est avait, passé, effectivement, ce ouais, on recrutement a à deux? on n'avait jamais vécu ni l'une ni l'autre. Donc, c'est vrai que se retrouver finalement à se dire, bon, on va en entretien toutes les deux face à. Alors, ce qui était rigolo, c'est que nos interlocuteurs, du coup, étaient, pour les différents entretiens, étaient à chaque fois deux pour essayer d'équilibrer. Je pense qu'il y avait en tout cas, Ah avec oui, le retour qu'on avait vu venir voir, c'était de se dire, vu que vous étiez deux, on était deux, pour équilibrer un peu la relation, je pense, et l'échange. Et c'est vrai qu'au-delà de notre candidature, on va dire classique, et ce qu'on peut aborder pendant les entretiens, on va dire classiques, de métier, de personnalité, etc., on avait aussi une orientation assez forte sur notre fonctionnement, sur le concept, sur comment ça va se passer, essayer de lever, en même temps répondre à la curiosité, en même temps lever un peu les craintes et les questionnements, les zones d'ombre. Et puis, forcément, on était passé, nous aussi, en amont par des outils, parce que certes, on a pris du temps à se rencontrer, à échanger, à travailler sur notre projet commun, mais on avait fait aussi une espèce de matching à travers Trimoji pour déjà voir un peu nos zones de différence, mm, de complémentarité et de compatibilité aussi. Parce que on le sait très bien, le job sharing, ça fonctionne aussi parce qu'il y a cette alchimie entre les deux personnes. Et donc, même si des fois, nous, on n'avait jamais bossé ensemble, donc il fallait quand même qu'on soit sûr aussi dans une projection de professionnel. Et c'est quand même différent que quand tu vas à un after-work ou un événement RH et que tu dis, tiens, ça matche bien. Il faut quand même être aligné au-delà de la vision et ouais, du mindset, mais aussi sur les valeurs, sur la façon de fonctionner vraiment dans le terrain opérationnel aussi. Et donc, on a aussi fait ce travail-là. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'on a vu que, oui, il y avait des choses sur lesquelles on était assez alignés, on se ressemblait quand même pas mal sur certaines choses. Et en même temps, il y avait des choses sur lesquelles on était très différentes et où, du coup, on était assez complémentaires. Donc c'était intéressant parce que, moi, je pense qu'effectivement, dans un duo, ce qui apporte de la richesse, c'est de ne pas avoir deux clones. Au contraire, c'est d'avoir deux personnes qui se complètent et qui peuvent apporter une valeur différente, mais mm. avoir ce fameux socle commun dont on parle souvent avec Magali, de dire, voilà, en fait, on a quand même une même vision, on a quand même des valeurs, une éthique, une vision du métier, un service rendu aussi, un positionnement de notre métier en interne aussi qu'on partage. Et après, voilà, c'était aussi de pouvoir tout créer sur notre fonctionnement, quoi. Mm. Oui, donc c'est vrai que c'est aussi un pari que vous vous êtes lancé parce que vous aviez jamais travaillé ensemble avant. Vous connaissiez pas finalement depuis très longtemps. Donc ça aussi. Alors j'entends que, alors il y a plusieurs choses déjà pour le co-CV. Alors pour la petite info aussi, comme Léna, toi tu es toujours très très à fond. Tu as même créé un agent GPT pour pouvoir créer son co-CV. Donc ceux et celles qui sont intéressés, eh ben, faites-nous signe et puis on pourra effectivement vous le partager parce que c'est quand même très utile et très pratique. Et au final, alors là on peut pas forcément le voir votre co-CV, mais à l'occasion je pense que ça sera intéressant peut-être de le partager pour voir concrètement aussi à quoi ça ressemble avec vos deux photos, les compétences communes, etc. La façon dont c'est structuré, donc ça c'est très très pratique et très facile finalement à lire. Et puis quand on est recruteur, on comprend bien tout de suite. Je trouve que votre complémentarité, elle est flagrante. Et justement, en termes de complémentarité, t'en parlais Léna, mais Magali, enfin toutes les deux, sur quoi justement qu'est-ce que vous aviez en commun pour donner des exemples peut-être un peu plus concrets dans votre profil. Quand Léna, tu disais bah oui, on a fait aussi notre profil, enfin notre personnalité. Qu'est-ce qui est ressorti? Alors dans ce que vous avez envie de révéler, hein, bien sûr. Sur quoi vous étiez, on va dire, qu'est-ce que vous aviez en commun et sur quoi vous étiez complémentaires? Alors, je ne me rappelle plus dans le détail, mais
Ou par rapport aussi à ce que vous avez pu Bon, voir au fil de votre expérience, oui, finalement, aussi en travaillant, oui, qui mais est en fait, ressorti. tout de suite, ce qu'on s'est dit avec Léna, c'était que enfin, elle avait une hauteur de vue et moi, au contraire, j'ai tendance à prendre les choses plus par le détail, Mmh. le terrain, le détail, l'opérationnel. Et Léna a cette vision plus macro. Voilà. Et ça, c'est vraiment Mmh. le point de départ de notre. C'était le sentiment qu'on avait, en tout cas, à travers nos échanges. C'est ce qui nous paraissait vraiment déjà assez flagrant. Et puis, bah, qui s'est révélé être aussi le cas hein, sur le terrain. Au niveau des valeurs, bon, on avait ça fait partie, je pense vraiment du socle commun pour le coup et c'est ce qui est important aussi, et un des facteurs clés de succès, je pense que c'est aussi cet aspect-là. Après c'est plus, dans l'expérience, dans la personnalité, Mmh. et est-ce que tu, veux compléter Léna? Parce que en Ouais, termes bon, de en points fait, saillants, on va dire, ouais, bah il y avait à la enfin, fois moi, de la con enfin des points similaires et à la fois, voilà, des choses oui. assez différentes. Bah, en fait, effectivement, il y avait le fait d'avoir, cette complémentarité entre, la vision d'ensemble et le détail, qui apportait, bah, du coup, une vision un peu, stratégique et en même temps, quelque chose d'assez construit et structuré. Donc, et je trouvais que ça, c'était intéressant sur le poste, en tout cas, sur lequel on avait postulé aussi, parce que ça apportait cette double «casquette» entre guillemets. Il y avait aussi le côté, action-réflexion, parce que moi, je suis beaucoup dans l'action, même action-réaction et Magali est plus dans la réflexion, dans le temps de poser les choses et de voilà, d'être un peu plus, bah, en analyse et c'est vrai que là-dessus, je m'étais dit: «Ça peut être intéressant d'avoir aussi cette double vision, Mmh. cette double casquette selon les sujets et de pouvoir justement, un peu prendre, ce qui est, enfin le meilleur des 2 quelque part selon les situations et de pouvoir adapter et donc ça c'était intéressant parce qu'effectivement, selon les sujets, bah, quand tu as une seule personne, forcément tu as toujours un automatisme de fonctionnement qui revient et là pour le coup, c'est aussi la force, hein, de pouvoir, bah, utiliser, le point fort au moment où il est le plus adéquat et puis il y avait aussi une notion, de ce que j'ai en tête, c'était, plutôt la notion de prise de décision, hem, enfin, ce qui peut aller aussi dans la partie action, mais en tout cas, de dire, bah, en fait, moi j'ai une vision plutôt tranchée quand même, par rapport à Magali qui est plutôt dans le consensus et donc du coup, voilà, ça a apporté aussi quelque part, en même temps une nuance, de mon côté et en même temps, une capacité à trancher à certains moments, côté Magali. En fait, voilà, on s'apportait aussi, je trouvais que c'était intéressant sur, ces sujets-là, Mmh. de pouvoir, bah, ouais, combiner, on va dire, tout ça et puis effectivement, sur le côté, par contre, connexion et partage, bah, sur la valeur humaine, c'est clair. La partie communication et aussi relationnelle, elle était forte chez toutes les 2. Enfin, c'est vrai qu'on est, dans un mode, collaboratif aussi, participatif donc ces sujets-là nous amenaient aussi à et qui sont des prérequis aussi pour ce mode de travail-là, en fait. Donc qui Mmh. nous rassemblaient en termes de fonctionnement, mais qui aussi étaient nécessaires, pour le mode de travail. Parce qu'il y avait notre complémentarité à nos compatibilités, mais il y avait aussi le fait de dire: «Est-ce qu'on est faite pour bosser en job sharing aussi?» parce que, moi, j'ai Cette beaucoup de appétence, convictions. oui. Ouais, cette appétence, Mmh. Magali, elle avait envie d'eux, mais finalement, on savait pas, finalement, si vraiment ça allait nous convenir. Est-ce que, cette notion aussi de dire, c'est l'ego, tu vois? À un moment donné, de dire, bah, ce qui est important quand même, c'est qu'il y en ait pas une qui prenne le pas sur l'autre, qu'on soit dans la solidarité totale. Donc ces notions-là aussi, elles étaient importantes et se sont retrouvées, voilà, en tout cas, on les a mises à plat et c'est vrai que pour, continuer au-delà du test en tant que tel, bah, le travail qu'on a fait avec toi aussi nous a vachement aidés. Parce que, en fait, on a eu des sessions de travail dans l'accompagnement que tu nous as proposé et on a aussi verbalisé des choses. On a pris le temps de poser certaines choses qui étaient importantes pour nous, Mmh. qu'on n'avait pas forcément ni conscientisées ni verbalisées et qui pour autant étaient fondamentales, quoi. D'accord, oui. Oui, effectivement, parce qu'on a eu des sessions, de travail, en déjà dès le début. Peut-être que vous voulez, ou Magali, non, tu veux expliquer un Mmh. petit peu dans comment ça s'est passé dans le déroulé ou, Bah oui, dans comment les toi temps aussi tu l'as forts, perçu et ouais, de ton point de vue ouais, dans les aussi? temps forts, c'est sûr que enfin, voilà, ça se fait étape par étape. Il y a ce matching un peu au feeling dans un premier temps, relationnel pur. Ensuite, on a envie de vérifier, justement à travers les tests, et en plus, on en a fait plusieurs des tests puisqu'on a également complété en interne, puisqu'il y avait aussi, un test à réaliser en interne, ce qui a permis aussi d'appuyer, et de confirmer, encore une une seconde fois. Mmh. Hem
à la fois, comme le dit Léna, l'appétence pour le modèle. Il y a la partie organisation, structuration aussi, qui est importante. On a parlé de la partie égo, partage, etc., qui sont indispensables. La partie organisation, on en parlera certainement tout à l'heure, Oui. qui doit forcément structure, quoi. Structure, organisation, ça c'est aussi à mettre en avant. Versus quand on occupe un poste tout seul, on peut un peu, voilà, on a tout en Bah, tête, tu veux nous dire on un peu comment vous étiez peut organisé s'organiser. justement? Bah, oui, alors, bon, on y reviendra peut-être, dans le déroulé de la suite, mais oui, oui, tout de suite aussi, on s'est projeté aussi. C'est-à-dire qu'immédiatement, on a aussi, et vis-à-vis de nos interlocuteurs, de la même façon pendant les entretiens, puisque Léna l'a dit tout à l'heure, on était un peu challengés, étant donné qu'on n'avait pas expérimenté encore, toutes les 2 ensemble, nous poser des questions sur comment vous allez, vous organiser concrètement dans le quotidien, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait abordé, toutes les 2 en amont. Mmh. Les outils et puis après, il y a la théorie, puis il y a la pratique évidemment. Mais en théorie déjà, on s'était, projetés sur on savait déjà et on l'a énoncé tout de suite qu'il nous faudrait, voilà, des outils collaboratifs, pardon, Mmh. comme, une messagerie partagée, et un agenda partagé, ça c'est la base. Ensuite, complété par un OneNote sur lequel on signait absolument toutes les informations, non seulement la to-do list, mais également toutes les informations, sur nos actions et les informations qu'on récolte au quotidien, les comptes rendus d'entretien, de réunions et ainsi de suite, pour faciliter, la passation et que tout soit, vraiment, formalisé, tout simplement. Ça, ce sont des choses typiquement qu'on ne fait pas forcément quand on est seul, puisqu'on a les informations, un petit peu dans sa tête, et surtout quand on parle d'humain d'ailleurs, ce qui est quand même une grosse composante de notre métier. Mmh. Hem, Après, voilà, en interne, c'était du Teams, donc pareil, on a tout de suite, évoqué le fait que, sur Teams aussi, il faudrait trouver des solutions de contournement puisqu'on n'allait pas faire un canal, des canaux à chaque fois qu'on échangeait avec des interlocuteurs, donc très rapidement, il y avait la solution de faire des conversations à 3 et ainsi de suite. Donc ça, c'était indispensable également puisque, quand on faisait la passation, on avait besoin de prendre en connaissance, tout ce qui s'était passé, la veille ou l'avant-veille, enfin, le temps où on était absente. Oui, parce que juste Heu, pour rappeler aussi à nos auditeurs et auditrices, quels étaient vos jours de travail, oui, alors qui dans étaient quand notre même assez organisation, particuliers aussi? Voilà, pas forcément le oui, plus classique, on va dire. un peu challengeant aussi, on peut le C'est dire. ça. Donc notre spécificité, c'est que toutes les 2, on avait, notre activité, en tant qu'indépendante à côté, donc déjà des Mmh. engagements, et qui étaient déjà pris, donc il fallait qu'on compose avec ça. Notre organisation cible, ça c'était, 3 jours pour l'ENA, donc les lundis, mardis, jeudis. Je dis 3 jours, Mmh mais mh. en réalité, c'est 3 jours et demi parce qu'il y avait une petite, une demi-journée en l'occurrence qui était assez courte, mais indispensable également, du vendredi matin. Mmh. Et moi, j'étais présente du coup les mercredis, journée complète et vendredi, journée complète. D'accord, Donc ça OK. veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se switchait plusieurs fois par semaine Mmh. et non, justement, peut-être, voilà, une organisation peut-être qui peut être plus simple sur le papier, à savoir, moitié-moitié ou en tout cas un découpage, avec, seulement 2 passations alors que nous on en avait, au moins 3. Mmh. Et donc ce qui voilà, et c'est vrai que ça nous a permis tous ces échanges-là en amont, on avait une première phase où on se projetait dans la théorie Mmh mh. avant de mettre en pratique. Hem et puis ensuite voilà la partie test, ça on en a parlé, mais grâce à toi, à ton accompagnement, cette, phase aussi avec une tierce personne, donc en l'occurrence toi qui est extérieure, une zone, où on peut aussi, parler de choses dont on n'a pas penser aussi, donc que tu nous Mmh. challenges aussi, toi à ton niveau, ou que tu nous projettes, ou que tu nous poses certaines questions qu'on ne s'était pas posées nous-mêmes, que tu nous fasses faire aussi cet exercice de charte, notre petite charte de bon fonctionnement où on a pu exprimer chacune ce qui était, indispensable, important pour nous, dans notre Mmh. façon de fonctionner. Hem, Qu'est-ce qui se passe, si, quelle est ta limite? Voilà, qu'on puisse s'exprimer sur, vraiment nos besoins profonds aussi et qu'on puisse les verbaliser comme tu disais Léna aussi Mmh. juste avant. Ce travail-là et du coup finalement d'exprimer et à la fois de faire préciser à l'autre, de se poser aussi des questions qui peuvent, aussi être pas forcément très, voilà, très sur l'aspect, voilà, on se projette sur si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui. S'il y en a une qui veut stopper, comment on fait? Voilà, toutes ces questions, on espère, voilà, ne pas arriver dans cette situation-là, mais c'est indispensable de se les poser néanmoins, puisque ça fait un sas
on se dit les choses de toute façon. Et donc la confiance, la transparence, ça évidemment, ce sont des sujets, enfin des notions indispensables pour un duo. Et du coup, ça aide aussi ce travail, que tu nous as fait faire. Mmh. Oui, d'avoir cet espace pour poser les choses. Mmh. Effectivement, c'est ce que j'ai aussi, ressenti, oui, quand on a eu ces moments-là, et de prendre le temps de, voilà, de bien se les dire. Voilà, s'il y a un souci ou s'il y a un problème, comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on le fait? Et comment en fonction aussi de chacune, comment, enfin, vous fonctionnez, puisque vous avez un fonctionnement effectivement qui peut être un peu différent. Une qui peut peut-être avoir facilement à dire, enfin, qui arrive à facilement dire les choses, une autre peut-être un peu moins, et donc pour que l'espace puisse être créé, oui. Ou Léna, tu veux peut-être ajouter des choses aussi sur, de ce point de vue-là, ou? Je pense que tu as dit pas mal de choses, hein, Magali. Après, c'est vrai que ce qui s'est passé aussi, c'est que quand enfin, on a passé les entretiens, on a été retenus. Donc après, il y a eu effectivement la phase de on y va, Oui. concrètement et opérationnellement. Donc, ce qu'on s'est dit effectivement sur la partie organisation, vraiment déjà dans le temps de travail, les outils, ça a été quand même pas simple, les outils. Ça nous Oui, a ça pris c'est un quand point même. important à avoir en tête, ouais, parce que c'est pas Ouais, toujours, tout n'est pas forcément disponible dans les entreprises. Donc vous avez quand oui, même dû oui, batailler aussi. c'était nouveau, donc on a vraiment fait bouger les lignes en interne et il y avait une volonté d'y aller, mais en même temps Mmh. une structure, notamment au niveau de la DSI, qui était assez rigide, parce qu'on est dans un établissement bancaire. Donc, je pense que c'était encore plus challengeant, parce qu'on a bien aimé quand même se mettre plein de challenges là, sur cette expérience-là quand même. Mmh. Et pour autant, on a réussi petit à petit trouver des solutions de contournement, mais c'est vrai que il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, notamment en termes d'outils. Et ça, c'est Mmh. vrai que c'est très propre à chaque organisation. Et donc ça, on peut pas forcément tout prévoir à l'avance, en fait. Ouais, c'est Donc vrai. déjà, on avait en tête notre vision des choses et notre vision de notre mode de management, de fonctionnement. Mais par contre, c'est vrai qu'on a dû s'adapter, notamment ce que disait Magali sur les canaux Teams à trois. Bah, en fait, au début, on s'était dit, l'idée, c'est d'avoir une boîte mail commune avec un compte Teams commun, quoi, enfin, quelque part. Et en fait, c'était pas possible. Donc, on était obligé de garder notre boîte mail personnelle et donc certains outils avec, on va dire, notre identité personnelle. Mmh. Et donc, on a dû se dire comment on fait pour que quand même on soit dans cet esprit-là et que ça soit fluide pour nos interlocuteurs. Donc voilà, c'était un peu challengeant, mais c'était hyper intéressant justement de réussir à trouver des solutions opérationnelles. Et puis, il y a eu la phase d'acculturation en interne aussi, parce que en fait, on remplaçait quelqu'un qui était en congé maternité, mais du coup qui était seul titulaire du poste. On Mmh. arrive déjà, nous, sur un contrat courte durée, entre guillemets, temporaire, Mmh. et en plus à deux. Donc Comment ça a déjà pour été le accueilli? ouais, c'était pas évident parce que déjà il faut déjà accepter pour nos interlocuteurs le changement déjà d'interlocuteur et en plus de dire on est deux. Donc Oui. d'expliquer aussi le concept. Donc on a passé une grosse partie de notre début, on va dire, de prise de contrat aussi à expliquer le fonctionnement, à rassurer, à donner de la visibilité sur comment ça va se passer, voilà, se caler aussi avec chacun. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es OK sur ce mode de fonctionnement? Parce que bon, l'idée c'était d'être aussi souple et que ce soit le plus simple pour nos interlocuteurs. Et puis, une fois cette phase-là, après, c'était vraiment dans la partie plus on y va. Et puis, même si on savait que certains interlocuteurs, avant de le vivre, ils restaient quand même un peu sceptiques. Donc, il y avait aussi pour nous une question de faire nos preuves, tu vois, de dire, Mmh. en fait, vous inquiétez pas. Et puis, finalement, ça va bien se passer. Mmh. Mais nous-mêmes, on n'était même pas encore sûrs, finalement, parce qu'on l'avait pas encore vécu. Donc c'était hyper intéressant. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que au début, on a appris aussi à fonctionner toutes les deux. En plus, on a eu une période pas linéaire parce qu'on a eu une période où moi, j'étais en plus absente, donc où Magali est passée à temps plein justement pour compenser. C'était aussi l'objectif de ce mode de travail, hein, c'est cette flexibilité qui est possible. Mais c'est vrai Mmh. que du coup, on a un peu aussi cumulé les challenges. Et du coup, ça demande ce que disait tout à l'heure Magali, c'est vrai que c'est la partie rigueur, organisation, elle est fondamentale. C'est-à-dire que moi on va dire, j'ai ce fond d'organisation, mais c'est vrai qu'au quotidien, je passe pas mon temps à tout formaliser, entre guillemets. Mmh. Oui. Là, ça m'a forcé aussi à être plus dans la formalisation, à trouver des tips aussi sur les outils. Donc, on a demandé par exemple une licence Copilot pour être plus efficiente, notamment dans l'enregistrement des réunions et les comptes rendus, parce qu'on se disait, mais en fait, c'est complètement bête de passer autant de temps à écrire Mmh. alors qu'on peut avoir des outils qui peuvent nous aider. Donc c'est intéressant parce que du coup,
l'évolution aussi technologique Ça aide, hein, est ça aide vraiment beaucoup. aidante pour ce mode de travail aussi, je trouve. Et donc, du coup, au début, on a tâtonné, on s'est ajusté aussi. Et puis après, ce qui était intéressant et important, c'était de se faire des feedbacks réguliers. Nous, de pouvoir aussi avoir des feedbacks de nos interlocuteurs pour voir s'il y avait des choses qui coinçaient ou qui ne fonctionnaient pas ou qui souhaitaient améliorer. Mm. Et de pouvoir, parce que le fond du sujet, c'est pas le job sharing, hein, le fond du sujet, c'était notre métier quand même. Donc, on avait quand même des objectifs concrets aussi, opérationnels, et puis des attentes de service, on va dire, de nos clients internes. Donc, il fallait aussi délivrer, quoi. Oui, parce Il y a, qu'effectivement, vas-y, non, ouais, Magali, tu pardon, voulais. il y a un aspect dont on n'a pas parlé aussi. Donc, d'un duo à l'autre, ça peut aussi changer, mais notre choix, enfin celui qu'on a fait, c'est vraiment d'être totalement interchangeable, d'avoir vraiment la même zone, enfin absolument à aucun moment de se partager les sujets, en tout cas de prime Oui, abord vis-à-vis de nos interlocuteurs. Donc, on a parlé de la messagerie commune, mais on a fait le choix aussi d'une signature commune. Donc, en interne, notre petit nom, c'était Magalena. Et donc, on a expliqué à nos interlocuteurs que ce concept-là, justement, leur expliquer qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir à se dire ah tiens, tel sujet, je l'ai vu avec Magali ou tel sujet, je l'ai ah vu oui, avec Léna, donc il faut que j'attende qu'elle soit présente pour poursuivre les échanges à ce sujet-là. Quand je leur adresse un mail, j'ai pas besoin de réfléchir à qui je m'adresse. Et en retour, quand ils recevaient un mail de notre part, ils ne savaient pas si derrière c'était Magali ou Léna. Donc il y a aussi cette particularité, ça c'était notre choix, c'est quelque chose qu'on a discuté aussi en amont. et qui est la Et force du job sharing, qui est la force du duo, voilà, finalement. mais j'imagine que voilà, ce sont des petites nuances qui peuvent, qui Mm. peuvent être possibles selon les duos. Vous avez plus voilà, de recul et d'expérience Oui. que moi sur le sujet, mais voilà, pour préciser que notre fonctionnement c'était celui-ci, et Mm. donc il fallait aussi que nos interlocuteurs l'intègrent bien et l'appliquent au quotidien, parce Et que alors, justement, on comment avait ils l'ont. néanmoins une messagerie perso que sur le principe on ne souhaitait pas utiliser, Mm. mais malgré tout, il arrivait de temps en temps, voilà, qu'on ait des interlocuteurs qui l'utilisent, et donc hop, ben voilà, réexpliquer, bah, ok, voilà, là tu l'as envoyé à moi toute seule, mais comme on se le dit, ce serait bien que tu utilises la messagerie là pour faire évoluer les comportements aussi. Et puis au final, tout le monde est rentré dans le moule et s'est adapté, et je pense que ça a contribué aussi au fait qu'il y ait de leur satisfaction, qu'ils n'aient pas besoin de se poser 36 000 questions et que ce soit pas plus complexe pour eux, en fait. Voilà, l'idée, c'était que le job sharing ne soit pas, en tout cas, un sujet de complexité pour tous nos interlocuteurs, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les managers Mm. au quotidien, et puis pour notre équipe aussi. Et notre manager aussi, on en parlera de la dimension managériale, j'imagine, parce que c'est aussi Oui. un sujet d'acculturer le manager. Oui, tout à fait. Bah, déjà au niveau de l'équipe ou de ce qu'on peut appeler vos clients, quel a été, finalement leur retour et le bénéfice qu'ils ont perçu par rapport à votre duo? Je pense que c'est aussi important parce qu'on entend bien effectivement ce que ça vous apporte à vous, mais aussi pour, ceux et celles qui nous écoutent, c'est aussi important de savoir, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, à vos clients en interne pour montrer aussi les bénéfices. Mmh. Alors, ce que ça apporte, en tout cas, les retours d'expérience qu'on peut avoir de nos clients internes, puisqu'on leur a demandé des feedbacks, et puis l'idée, c'était aussi d'avoir des retours miroirs. Et Mmh. ce qu'ils nous ont dit, c'est que pour eux, alors, il y avait une notion très pragmatique de dire ça nous a challengé dans nos pratiques. Ça nous a permis de nous ouvrir à d'autres modes de travail, d'autres modes de fonctionnement. Mmh. Et donc, du coup, de voir aussi que finalement, le rapport au travail, la façon de travailler peut être différente. Et donc, enrichir aussi personnellement les pratiques. Ça a été Mmh. un retour quasi, on va dire, quasi 100% de nos interlocuteurs nous ont dit ça, parce que c'était quelque chose qui n'était pas connu. Et donc, ça a attisé leur curiosité, nous poser beaucoup de questions sur comment on fonctionnait, tout ça. Enfin, voilà, donc vraiment d'ouvrir les chakras aussi sur des modes de travail un peu différents. Mmh. Et Euh, juste par rapport à ça, dans ce que j'avais compris aussi, c'était que dans une de leurs craintes, c'était la transmission de l'information. mm, Et ils ont tous été bluffés, enfin aussi bien votre manager que les équipes, de se dire, en fait, Mmh. hyper rapidement, la transmission de l'information mm, c'était hyper fluide et que c'était pas du tout un problème. Parce que souvent, c'est quand même un premier point de ouais. questionnement. Oui, Mmh. c'était un des sujets où ils nous disaient, mais du coup, comment on va faire? Il va falloir répéter, etc. Ouais. Enfin, comment on va faire pour que toutes les deux vous soyez au même niveau de Mmh. maîtrise, etc. Et effectivement, rapidement, ils nous ont dit, ouais, c'est assez fou.
fait, que ce soit l'une ou l'autre, on peut parler des sujets de la même façon. En tout cas, vous détenez la même information. Après, ce qui était intéressant et en termes de valeur ajoutée, c'est que on n'apportait pas forcément les mêmes choses parce qu'on est deux personnes différentes et des parcours différents et puis aussi une sensibilité, des appétences différentes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on apportait aussi des visions et potentiellement des solutions différentes et complémentaires. Et donc, du coup, pour eux, c'était enrichissant aussi parce que ça permettait d'avoir finalement soit des visions des collaborateurs un peu plus 360, soit on va dire, la gestion de situation avec un peu plus de solutions différentes aussi, parce que finalement, on était trois à réfléchir et non pas deux, parce que quand on est le manager au milieu. Et c'est vrai que du coup, ça apporte de la richesse intellectuelle. Et ça apporte aussi un peu plus de pas de côté, entre guillemets. Ça limite aussi les biais cognitifs, en fait, hein, tout simplement, parce que plus on est nombreux et plus on va être dans l'intelligence collective. Et donc, forcément, ça aide aussi là-dessus. Et ça les fait grandir aussi, parce que finalement, ça les challenge. Ils ne sont pas en zone de confort non plus, parce que ils savent très bien que il y a aussi une capacité d'adaptation de leur part aussi à développer quelque part, parce qu'on est quand même deux personnes différentes. Et donc, je pense que c'est humainement, voilà, c'est beaucoup plus riche. Donc, et puis quand on a eu des sujets peut-être un peu plus sensibles, et ben c'était la force effectivement d'être trois. Et donc ça, c'était aussi un élément intéressant qui a été mis en lumière, c'est-à-dire que pour le quotidien, on était interchangeables et peu importe l'une ou l'autre. Et pour les Oui. sujets un peu plus costauds, on avait une tête de plus. Effectivement. Donc ça, c'est une vraie. Puis au contraire, quand on a des sujets sur lesquels on est raccord, enfin directement, on a la même, ça renforce, on va dire, la confiance aussi. Ça renforce certaines prises de décision, du coup, qui sont aussi encore plus réfléchies, plus on sait voilà, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et donc, ça aide aussi pour les pour certaines prises de décision, en tout cas. Et puis, si on a un doute, justement, ça permet d'avoir quelqu'un avec qui partager, parce que on peut souvent, selon les organisations et la taille des équipes, en l'occurrence RH, hein, mais c'est valable pour tous les métiers, on a des pairs, on a des collègues avec lesquels on peut partager généralement. Mais là, c'est encore plus, puisqu'on est justement sur la même zone de responsabilité, on a le même niveau de connaissance, de compréhension de la situation. On n'a pas besoin de réexpliquer. Et on a la même posture initiale, donc on a un niveau d'échange et de «brainstorm» entre guillemets qui est plus encore. Donc ça permet à la fois de se de se à la fois, dans certaines situations en tout cas, soit de se challenger mutuellement, soit, Relativiser et de de relativiser, s'apaiser. voilà, Prendre du recul s'apaiser plus selon facilement, les peut-être. besoins, prendre du recul si besoin. Et Mmh. quand on a un doute aussi sur une situation qui peut être complexe, de réfléchir ensemble. Donc voilà, il y a ces 3 niveaux en fait. Mmh. Il y a le challenge, la réflexion et le fait de pouvoir la prise de recul, quoi. Ça Ouais. permet ces 3 dimensions finalement dans le Oui, duo. Ce qui est une vraie force. C'est vrai que Alors c'est un vrai plus du coup, c'est une pour force vous, à la enfin. fois du coup pour, les personnes, les personnes qui partagent leur poste, mais du coup, par ricochet, c'est Oui. bénéfique aussi pour l'entreprise et pour le manager parce que ça permet aussi dans certains cas de peut-être, avoir moins besoin de solliciter son manager, dans certains cas. Et puis, par contre, ça n'exclut pas non plus, les échanges avec les équipes, et avec les collègues, hein, évidemment. Ça ne se substitue pas, mais c'est un plus, encore une fois. Bien sûr, oui. Et alors, on a le sentiment, enfin, quand on vous écoute, que tout était, très fluide. Est-ce que, donc ce qui est super, mais est-ce qu'il y a eu des moments où, c'était quand même vous étiez peut-être pas forcément d'accord ou des moments un peu plus challengeants et comment vous avez fait pour, soit vous mettre d'accord ou prendre une décision? Comment ça se passe? Alors, il y en a pas eu beaucoup quand même. Il Il n'y a pas eu n'y a pas eu beaucoup de beaucoup, ouais. sujets. Mmh. Il y a eu, un sujet, notamment sur lequel on n'avait pas la même, vision et justement, et peut-être pas aussi finalement, la même, comment dire? Lecture de la Mmh. situation, voilà. Ouais. Donc, en l'occurrence, ça a été un point sur lequel, on en a rééchangé après et dans la continuité et le Comment vous avez dialogue, fait tout pour, simplement. ouais, ouais. Le dialogue, c'est quand même la Mmh. clé. La confiance, la transparence, de se dire: «Bah, voilà, moi je l'avais vécu, vu comme ça avec ces éléments, voilà, que j'avais, que j'avais à mon niveau». Mmh. Hem, Parce qu'il y a une histoire d'historique aussi, parce que, un sujet Oui, peut bien être sûr. arrivé sur la table à un moment où c'était l'une ou l'autre et Mmh.
et pas, et bref et donc c'est vrai que on a voilà, encore une fois, on peut avoir des visions et des clés de lecture différentes et puis, bah, l'autre, voilà, peut dire: «Bah, non, alors moi, j'arrive un peu plus, du coup, pour le coup, sur, de «l'extérieur», entre guillemets, puisque, bah, c'était pas moi qui avais le sujet initialement et donc du coup, mo j'ai une vision avec plus de recul, Oui. heu, notamment, Mmh. avec, plus de hauteur et Mmh. donc ce sujet-là, ben, en effet, entre guillemets, bah, tu l'as pris de cette manière-là, mais peut-être que, voilà, on peut aussi le voir de cette façon et puis après, bah, du coup, c'est un dialogue, hein, comme on le ferait, pour le coup, avec, bah, avec son manager, avec des collègues, mais sauf que là, bah, voilà, la différence, c'est que c'est ensemble sur la même zone de responsabilité avec la même casquette et qu'il faut, bah, le challenge aussi, enfin le challenge ou pas, enfin moi je l'ai pas ressenti comme un challenge pour le coup, ça s'est fait de Mmh. manière fluide, Mmh. mais de se dire, bah, il faut trouver une zone de pas de compromis, c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, in fine, en tout cas, prendre la bonne décision et être raccord Mmh. et puis, bah, si jamais on n'était pas arrivé à se mettre d'accord pour le coup, bon Comment ben, vous auriez fait? comment on aurait fait? Oui. Ouais, bah, je pense que vu les personnalités aussi, enfin, enfin, je pense que là, pour le coup, c'est la personnalité qui fait aussi qu'on peut arriver ou non à plus facilement trouver des zones de compromis ou ou peut-être que ça peut se faire, voilà, en plusieurs étapes. Mmh. Mmh. Alors que là, bon, on n'a pas eu besoin de faire non plus 50 000 allers-retours. Non, puis, Mais là, ce qui s'est passé, c'est que aussi, dans cette situation précisément, l'idée, c'était aussi d'avoir une vision encore plus 360 que toutes les 2. Donc en fait, pour aussi, enrichir finalement la vision de la situation, Mmh. on a fait entrer d'autres personnes, ah oui, c'est vrai Ah oui, aussi. tu d'accord. vois? Donc du coup aussi pour se dire: «Bah, attends, est-ce qu'on a et l'une et l'autre déjà la bonne vision du Mmh. sujet?» Mmh. Et donc on a, sollicité des personnes extérieures qui étaient, qui intervenaient sur le sujet, mais qu'on n'avait peut-être pas forcément intégrées dès le départ pour, Mmh. se dire: «Bah, OK, est-ce que c'est finalement, pour avoir une vision un peu plus juste, Mmh. de la situation?» Mais ça, on l'aurait fait aussi, toute seule finalement, si on était, seule, titulaire du job. Mais en D'accord, oui. l'occurrence, Mmh. là, c'était important que, voilà, qu'on ait, bah, qu'on fasse jouer l'intelligence collective aussi, donc finalement Mmh. qu'on s'enferme pas uniquement, dans notre, dans parce que tu peux vite tomber finalement sur, l'une a raison, l'autre a tort ou inversement, parce que tes Mmh. 2 c'est un peu «équilibré» entre guillemets. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on enrichit finalement le débat et comment on a une vision un peu plus hauteur de vue. Donc ça peut être bon là, en l'occurrence, c'était quelqu'un, qui était dans l'écosystème, pas forcément un pair, mais enfin une personne qui intervenait sur le sujet. Ça aurait pu être à un moment donné notre manager, ça aurait pu aussi à un moment donné être toi en tant qu'accompagnante, parce qu'on savait que c'était une des options Mmh. qui était possible aussi. Heu mais bon, on n'est pas du tout arrivé à ce niveau-là, en fait. Il n'y avait Mmh. pas de niveau de et puis c'est vrai que c'était un sujet qui était, pas central. C'est pas que c'était pas important, mais c'était pas un sujet non plus très structurant en soi, quoi. Oui, Donc d'accord. ça Mmh. ça faisait partie du quotidien. Mmh. Mais c'est vrai que, facialement, l'idée, c'est quand même d'avoir une seule et même voix, donc d'être solidaire, de l'autre. Ça veut pas dire pour autant, parce que ça arrive aussi quand tu es seul, quand tu tiens ton job, de changer d'avis, tu vois? Donc Oui, oui, c'est vrai aussi, tout à c'est fait. aussi de Mmh. dire, bah, en fait, parce que tu peux vite tomber: «Ah bah oui, mais l'une m'a dit ça, l'autre m'a dit ça». Bah, en fait, non, c'est juste qu'on avait une vision collectivement, avec la voix de l'une ou l'autre, peu importe, à ce moment-là de la situation. Là, maintenant, on a enrichi notre vision et puis on a changé bah, parce que voilà, il y a des éléments aussi, qui ont nourri notre réflexion et du coup, bah, on a évolué dans la façon dont on voyait la situation et donc ça veut pas dire que c'est l'une contre l'autre. On Mmh. aurait très Bien bien sûr. pu, là, en l'occurrence, ça s'est présenté que c'était la première fois, c'était Magali, la deuxième fois, c'était moi, mais ça aurait très bien pu être 2 fois Magali Mmh. avec une vision différente, en fait. C'était pas une question de personne, en fait, c'était une question de peut-être d'enrichir un peu aussi le sujet et d'évoluer, collectivement et ça, c'était important aussi de dire qu'on restait solidaires, même Mmh. si on pouvait changer d'avis, Oui, bien sûr. Mmh. Mmh, ça, c'est important. pour Non, pas Tout à fait. complètement, décrédibiliser l'autre. c'est vrai ce que tu dis, Léna. En fait, dans nos métiers RH, les choses, elles sont rarement, enfin, pas tout le temps, en tout cas, noires ou blanches. Enfin, il y a pas on est là, il y a plusieurs, manières d'adresser un même sujet. Mmh. D'où l'importance, voilà, en termes de vision du métier, de valeurs, de socle commun, voilà, à ce niveau-là. Ça, c'est hyper important. Mais néanmoins, même quand on est, voilà, comme tu viens de le dire, Léna, seul sur son poste, on peut cheminer, quoi. C'est des sujets sur lesquels, comme il y a aussi des notions, différents types, humain, légal, stratégique et cetera. Eh bien, on peut, évoluer, mais là, bah, du coup, ça fait évoluer encore plus vite, en fait.
Le Oui. fait d'être à 2, Mmh. ça oblige à cheminer, plus vite que si on Mmh. était seul. Donc Mmh. ça aussi, Mmh. c'est la valeur ajoutée, hein, pour l'entreprise d'avoir des personnes qui peut-être soit grandissent ou évoluent. Alors, sur un laps de temps long, ça se voit encore plus, je pense. Nous, c'était sur un laps de temps court et donc sur des sujets, assez opérationnels, heu, mais néanmoins, encore une fois, ça permet un petit peu d'accélérer, les choses aussi pour Mmh. l'entreprise en termes de de réactivité finalement, de prendre des sujets, de les faire amener a avancer Mmh. et c'est pas une c'est finalement, c'est même pas une perte de temps. On pourrait s'imaginer que le fait d'être à 2, ça complexifie et ça fait perdre du temps parce qu'il y a des temps de passation et cetera. Mais non, en fait, au final, c'est pas du tout une perte de temps, c'est plutôt, un gain in Mmh. fine, quoi. Mmh. D'accord. Oui, parce que pour votre, et parce que tout à l'heure on commençait un peu à parler manager, comment votre, comment ça s'est passé justement avec votre manager, le démarrage et puis tout au long? Et qu'est-ce que vous avez perçu aussi de la part de votre manager? Parce que pour elle, c'était quelque chose aussi de nouveau. Enfin, elle Mmh. a voilà, donc comment ça s'est passé? Ben, c'était quelque chose de nouveau. Après, elle était motrice puisqu'elle était, convaincue du sujet, puis elle avait Mmh, envie de le porter, donc il y avait quand même beaucoup d'atouts, «de notre côté» entre guillemets. mmh, Donc l'idée en fait, c'était enfin voilà, elle avait envie que ça marche, elle avait envie de tester le sujet et cetera. Elle a aussi bénéficié de ton accompagnement, et ce qui je pense était, quelque chose de super pour elle parce qu'effectivement, c'était un mode de travail qu'elle connaissait pas et on manage pas de la même façon 2 personnes dans l'équipe qu'un duo. mmh, Et donc je pense qu'effectivement, ça l'a challengée sur sur son mode de fonctionnement. Ça l'a challengée sur aussi, de ce qu'elle nous a fait comme retour aussi, c'était que finalement, elle s'était mis beaucoup de barrières à être très rigoureuse sur le modèle, mmh. finalement et de se dire, «Bah oui, vous êtes une seule et même personne, enfin une seule et même identité quelque part» et presque de s'interdire d'être, d'avoir 2 personnes en face finalement. Mmh. Et donc je pense que pour elle, voilà, c'était pas si évident que ça. Il y a certains sujets où, ouais, peut-être que, elle savait pas forcément comment les prendre et cetera et puis c'est vrai que mine de rien, c'est là si on sort du cas concret, de notre manager, mais quand tu es manager et que tu te retrouves avec 2 personnes en face, puisque tous nos one to one, on les faisait le vendredi matin, Mmh. à 3 du coup. Donc on était, tout le temps, finalement 2 avec elle. Mmh. Bah, c'est pas la même chose quand tu échanges sur un sujet, alors que tu sois d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, mais c'est encore plus challengeant quand tu es pas d'accord, ou quand tu dois argumenter, contre-argumenter, quand tu as 2 personnes, qui, bah, ont plus de poids forcément qu'une seule Mmh. personne en face. Donc voilà, c'est un challenge. Pour autant, je pense que ce qui était intéressant, peut-être que tu pourras rebondir Magali, c'est qu'on apportait aussi nos 2 personnalités, nos 2 expériences et nos 2 visions aussi des sujets, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vrai que et c'est vrai qu'aussi alors après dans les échanges que j'ai pu avoir, oui, j'entendais aussi l'importance de pouvoir bien gérer les sujets, enfin de vous prendre toutes les 2 comme une même voix, et en même temps de considérer, oui, chacune, avec, ce que vous apportez chacune et pour et pour vos évaluations effectivement aussi, ça peut-être que vous pouvez rapidement l'expliquer, mais vous l'avez faite, ensemble en fait à 2, hein, Oui, avec on cet avait les objectif mêmes commun et objectifs. puis mmh, Voilà, objectifs communs, donc formalisés exactement de la même manière et mmh, évalués, oui, exactement de la même manière, donc copier-coller. Donc mmh, solidarité également, et voilà, bah, être une seule et même, sur ce sujet-là, mmh. d'où l'importance encore une fois, hein, on disait tout à l'heure, hein, d'avoir ces notions de être en phase quoi, en fait, avec ce principe, en fait. Mmh. Si on n'est pas en phase avec ce principe même, ça peut poser problème. Ça peut poser problème en termes de ressenti, je veux dire, pour les personnes qui sont en job sharing, Mmh. hem, pour le duo, et voilà, mais il y a cette notion d'équilibre du coup et ce qui compte, bah, c'est encore une fois, ce qui comptait pour notre évaluation, bah, c'était la satisfaction de nos interlocuteurs en interne au global. Mmh. C'était la satisfaction sur le fait que les sujets soient pris, avancent. Enfin, après c'est très factuel, hein, Bien c'est très sûr, oui. factuel aussi. Mais cet exercice d'entretien de performance à 3 du coup, c'est, donc pareil en termes de préparation, on l'avait préparé, chacune de notre côté, puis une mise en commun. Donc, Ah oui, vous une toutes les petite 2, étape d'accord. supplémentaire, c'est-à-dire Mmh. que, oui, chacune, on avait, mis Mmh. noir sur blanc notre ressenti et Mmh. ensuite, on s'était, partagé,
et entre guillemets, aussi, mise d'accord. Ce qu'on s'interdisait pas non plus d'apporter des petites nuances, hein, je veux dire, dans l'entretien, à l'oral, il y a eu des points sur lesquels, on n'est pas psychorigide non plus, on reste quand même des humains. Il y avait des situations qu'on avait ressenties différemment l'une et l'autre et on s'est permises de Bien sûr. l'exprimer parce Mmh. qu'on a voilà, ça c'est quand même indispensable. On n'efface pas totalement notre personnalité. Donc à l'oral, on on pouvait l'exprimer et Mmh. nuancer les choses, mais in fine, dans l'entretien, dans la formalisation de l'entretien et l'évaluation, de l'atteinte des objectifs, là, pour le coup, c'était, copier-coller. Voilà. Oui, la même chose. Oui, ça, c'est Mmh. important de l'avoir en tête, effectivement. C'est un exemple très concret et souvent des questions qui sont posées. C'est comment va se Oui. passer, comment on fixe les objectifs, est-ce qu'ils sont différenciés ou pas? Et puis comment on fait les évaluations et cetera. Donc Mais ça, c'est ça, c'est aussi la des points sur lesquels c'est bien de le savoir avant, mmh, de pas, s'en rendre compte, si ça peut poser «problème» entre guillemets, mmh. que ce soit côté manager ou côté, collaborateur. Oui, Ça fait partie des points qui sont importants, quand on met en place le duo, de mmh. tout de suite pouvoir se projeter aussi sur ces sujets-là. Ouais, bien Mm. sûr, ouais. Mmh. Dans l'absolu, on pourrait avoir des différences. Les objectifs, ils sont mutualisés, donc on partage les succès, on partage les échecs, c'est la solidarité totale. Mmh. Par contre, on peut aussi avoir une partie plutôt individuelle sur certaines thématiques, je ne sais pas moi, de soft skills ou comportementales. Ah oui. Ça pourrait arriver. Là, c'était pas le cas, mais ça pourrait très bien arriver. Et puis potentiellement, dans certaines situations, tu pourrais aussi, quelquefois, avoir des objectifs liés justement à, bah, il y en a une qui maîtrise plus cette expertise ou l'autre qui est plus à l'aise dans tel savoir-être, on va dire. Et donc, du coup, d'avoir des différences pour Mmh. essayer d'atteindre un niveau commun, en fait. Mmh. Oui. Parce que l'idée, c'est d'atteindre un niveau commun. Et donc, peut-être capitaliser sur les forces de l'une et l'autre et inversement. Et Mmh. finalement, c'est en ça aussi que ça fait grandir, c'est que tu nivelles vers le haut parce que quand tu es toutes les deux, c'est vrai que tu vas regarder aussi quelque part chez l'autre ce que tu aimerais bien acquérir ou développer chez toi. Et Mmh. tu prends ça, en fait. Tu prends Mmh. ça parce que Mmh. tu dis, c'est du bonus, quoi. C'est du Mmh. bonus. C'est hyper personnalisé en plus parce que tu es en proximité et intellectuelle et physique et psychique presque. Donc, du coup, c'est en ça que ça nivelle vraiment vers le haut, je trouve. Oui. Mmh. Oui, parce que s'il y a un truc que ça vous a apporté, pardon, le job sharing, c'est quoi à chacune? Un truc, une chose, cette expérience que vous avez eue Euh, ensemble? Oui, non, mais c'est vraiment ça, c'est, comme, pour moi, c'est ce que tu disais aussi Léna tout à l'heure, c'est, dans les choses qu'on avait identifiées, dès le début, hem, prendre, voilà c'est pas facile à exprimer, mais cette vision finalement, cette Oui? vision, pour Mmh. ma part en tout cas qui était plus, macro, plus, prise, tranchée, alors après nous, voilà, c'était une expérience, voilà, sur un CDD, Mmh, bien donc sûr. un Oui. temps finalement qui est passé hyper vite et mais sur de la longue durée, ça aurait pu, voilà, ça laisse entrevoir que sur de la longue durée, la valeur ajoutée, elle est plus parce que Mmh. justement on prend chez l'autre, les aspects Mmh. qui nous manquent et qu'on a envie de développer et sur lesquels, il y a des sujets, des façons de faire qui sont pas instinctives et là je parle pas de savoir-faire, Mmh. je parle de savoir-être, mais Oui. ça pourrait aussi s'appliquer sur du savoir-faire en fait, sur les 2 dimensions. Mmh. Donc mm, sur du long terme, on peut se compléter et Mmh. grandir, sur les points qui nous manquent. Voilà, mais pour répondre à ta question en tout cas, et pas la laisser sans sans réponse pour ma part, ça a été, cette vision, et prendre les sujets vraiment à la racine et pas, et et c'est bizarre parce que tu disais tout à l'heure la partie analyse, Léna, mais finalement aussi bien aussi de cette partie analyse, hein, qui est lecture de certaines situations, en fait. Mmh. mm. Ouais. Et moi, j'ai pas réfléchi en amont à la question, alors je réfléchis en même temps. Moi, ce que j'avais envie de dire là par rapport à cette expérience, c'est la connexion humaine qu'on a créée toutes les deux. Je trouve que c'est assez fort, enfin assez puissant. Pourtant, effectivement, c'était sur un temps finalement court, mais c'est vrai on s'est dit toutes les deux. D'ailleurs, on continue des fois à se faire nos petits mémos et nos appels, etc. Ce qu'on faisait pas du tout avant de bosser ensemble, c'est sûr. Et de se dire, mince, c'est vrai que ça nous manque un peu de nos rituels, tu vois, de passation, ou de partager les sujets.
Donc, Mm. en fait, je l'image en termes plutôt de bouffée d'oxygène, tu vois, de dire, pour moi, c'est au-delà de l'expérience vraiment métier, Mhm. qui, moi, m'a nourri par rapport à justement ce pas de côté, ou le fait de relativiser. Enfin, moi, j'ai beaucoup puisé, je pense, d'énergie à Magali mais non, mais t'inquiète pas, et puis regarde les choses plutôt enfin, ouais, ce côté calme, un peu dépassionné, Mhm. quelque part, qui m'a beaucoup apporté. J'ai plus, ouais, cette notion de bouffée d'oxygène, tu vois, de dire, Mhm. punaise, en fait, on peut vivre notre métier d'une façon sereine. Mm. Et D'accord. je trouve que ça, c'était assez puissant, en fait. Mm. Et de quelque part, oui, créer ouais, je parle de connexion humaine parce que c'est vraiment ça. Je trouve qu'il y avait, et je pense qu'on aurait continué notre expérience. À un moment donné, tu penses à la place de l'autre, en fait. Tu vois, tu Oui, sais comment l'autre, ce que va dire presque l'autre, ou comment elle va réagir, etc. T'as pas besoin de t'expliquer les choses. Donc, le début de la mise en place où tu dois t'expliquer, t'ajuster, etc. En fait, déjà, nous, au bout de 6 8 mois, c'était plus la peine, quoi. Donc, oui, j'imagine, c'est rapide. je reprends ça à des exemples comme Floriel, pendant 21 ans, je me dis, mais au bout de 21 ans, ça doit être d'une puissance de malade, quoi. Enfin, je veux dire, Il n'y a plus besoin d'écrire, il n'y a plus besoin de se c'est de la parler. télépathie presque. C'est ça. C'est ça. D'accord. Oui, non, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est une vraie force, effectivement. Et alors, après, on va bientôt arriver vers la fin. Quels sont vos tips, vos conseils, voilà, pour que ça fonctionne? Un duo, déjà pour postuler à deux et puis que la candidature soit prise, parce que ça aussi, enfin, ça peut être une question de dire, mais comment vous avez réussi finalement à convaincre, parce que c'était quand même quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, pour que votre duo ait bien fonctionné. Deux, trois conseils à donner à nos auditeurs, auditrices, aussi bien en tant que d'un point de vue, peut-être quand on est collaborateur, mais aussi pour une entreprise qui voudrait, pour qu'elle puisse aussi être ouverte, en fait, à le mettre en place. Oui, parce que ce dont on n'a pas parlé quand même, c'est que notre expérience a été un premier pas Ah oui. Mm. vers une expérimentation un peu plus globale finalement, puisque nous-mêmes, on avait d'ailleurs un objectif personnel, puisqu'il y avait un besoin en interne et un projet de mettre en Mhm. place un autre duo dans l'entreprise. Et donc l'idée, c'était d'accompagner aussi ça, Oui. la création de ce binôme. Et par rapport à toutes les actions qu'on a menées en interne d'acculturation, d'évangélisation, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas d'accompagnement sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un troisième duo qui existait dans l'entreprise depuis plusieurs mois, Mhm. sur un autre format encore différent. Et finalement, en fait, c'est un peu effet boule de neige positif. Donc, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la première étape, c'est d'en parler, c'est de l'incarner, de communiquer, d'expliquer comment ça se passe et de le faire vivre, en fait. Mm. Tant que c'est pas concret, en fait, Oui. finalement, les personnes, elles mettent pas forcément, elles font pas le lien entre le terme de job Mm. sharing et puis ce que ça veut dire concrètement au niveau du mode de travail. Et donc ça, D'accord. je trouve que c'est vraiment une étape importante parce que sans cette phase-là, finalement, de communication, d'acculturation, eh ben, on n'aurait pas découvert déjà ce duo qui existait et potentiellement, on n'aurait peut-être pas pu mettre en place le deuxième duo parce que bah, ça demande aussi une adhésion du Mm. collectif. Donc cette phase-là, voilà, pour moi, elle était centrale et moi, je trouve que c'est super. Enfin, je suis hyper fière d'avoir participé à ce projet en étant à l'intérieur et en se disant que Mm. notre exemple a donné envie et a fait écho à des Oui. personnes et à des besoins aussi de collaborateurs quelque part. Mm. Et le duo qui était déjà existant, en plus, c'était pas forcément des personnes à temps partiel, ce sont deux personnes à temps plein qui ont fusionné leur zone de responsabilité. Donc, c'est pas uniquement pour des personnes qui ont besoin de temps. C'est Oui. aussi un mode de travail qui met en lumière le collaboratif, qui met en lumière le fait d'être plus fort à deux, d'apporter plus de valeur et de performance et d'efficience en fait sur son job quand on est deux. Mhm. Donc D'accord. voilà, je trouve que c'était incarné de façon différente. Donc Mm. voilà. Et toi, de ton point de vue, Magali, les conseils, voilà, pour que ça fonctionne, Bah, déjà, clé de quand on succès. est Nous sommes deux ravis d'avoir personnes à passé ce moment avec l'externe vous. Nous qui espérons n'ont que vous en jamais avez travaillé appris ensemble, un peu déjà, c'est plus de sur le pouvoir job sharing. identifier son, Si vous avez son aimé potentiel l'épisode, n'hésitez pas à le duo. Donc, il y a la partager. partie entre guillemets sourcing, matching, quand on se dit, bah oui, c'est un mode de travail qui me plaît et j'aimerais l'expérimenter. Le réseau, c'est super important. Le Mm. réseau avec ses pairs, du coup, Oui. forcément. Pouvoir avoir l'occasion de rencontrer du monde, de pouvoir
avoir l'occasion, en fait, se donner l'occasion finalement, se Mmh. donner la chance de pouvoir identifier des personnes avec lesquelles il y a ce feeling et cette accroche qui se fait, et ensuite passer par ces étapes. Donc pas y aller non plus voilà, en mode totalement décousu, et quand même prendre le temps de passer par différentes étapes, toutes celles qu'on a énoncées tout à l'heure. Donc Mmh. l'étape, justement de questionnaire personnalité, pour se baser aussi sur des choses assez concrètes, se faire accompagner. Bah, oui, ça c'est très important aussi, puisque vraiment je le mets dans la case des facteurs clés de succès, hein, l'accompagnement, que ce soit, justement pour le duo en lui-même comme on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit pour, enfin pour le manager en Mmh. lui-même. Et puis, il y a des différents stades, c'est-à-dire le avant, le pendant, également. Hem, Ça fait partie, vraiment des étapes et qui permettent de sécuriser, et Mmh. pas, justement d'être dans le monde des bisounours, aussi, où, oui, tout va bien se passer, alors, voilà, de pouvoir se mettre en place, voilà, de manière assez aussi, conscientisée, et avec voilà, des règles de fonctionnement et ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour moi, ça fait Mmh. vraiment partie des indispensables, pour passer de la théorie à la pratique, et du rêve à la réalité. D'accord. Ouais, super, merci. Et alors, je vous ai demandé aussi, en amont, de réfléchir, alors je ne sais pas si vous avez fait ce petit travail ou pas, de pouvoir décrire votre partenaire, donc Magali, tu peux décrire Léna ou Léna Magali, en 3 mots. Qu'est-ce que vous diriez, chacune? Alors moi, je dirais, le terme qui m'est venu tout de suite, c'est consensuel. Mmh. Euh, voilà, dans le consensuel, ça c'est vrai que je trouve que c'est très représentatif. Positive et puis adaptable. D'accord. Tu t'y reconnais, Magali? Oui, pas mal. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, bien formulé, Léna. Hem, alors, bah, pour moi, Léna, c'est quelqu'un d'authentique, ça c'est sûr, qui, alors j'ai pas réfléchi aux adjectifs, en fait. Oh bah, Heu, après tu mais voilà, authentique, spontané aussi, spontané, et en même temps, justement, avec cette volonté de prendre les sujets et de les enfin, l'action, quoi, la réactivité, mmh, justement, et puis bien sûr, je peux me permettre un petit quatrième quand même, enfin, qui est justement cet aspect humain, quoi, mmh, sur, l'ensemble des sujets, voilà, qui est dans notre métier quand même, assez central, qui est voire, clé. clé, ouais, même carrément. Mmh, Donc sur ces 4 aspects, hyper enrichissants du coup, de pouvoir, travailler, avec l'ENA. d'accord. On a le quatrième en commun, Magali. Je pense, oui, je pense effectivement, parce que j'ai pu entendre ou percevoir effectivement cet effort et on aime bien aussi poser, comme question, si, sur le job sharing, quelle serait votre devise, pour le job sharing ou alors votre, comment vous le ou un slogan? Qu'est-ce que vous Oui, j'avais diriez? pas pensé, j'avais pas préparé non plus, mais C'est pas Moi, grave, moi non ce qui plus, en vient. plus, alors que je le sais, mais euh, On va aller dans la spontanéité. bah, moi ce serait, pour les comme les mousquetaires là, hein, pour tous, tous pour un là. ouais, et ben moi j'allais dire à deux on est plus fort, tu vois, donc un truc dans le genre, voilà. Donc D'accord, les mousquetaires, ça me va Voilà, tous, les mousquetaires à 2, tous, on dit, mais ouais, tous d'accord. pour un duo. Bon, on sent en tout cas votre belle synergie. Un grand merci, à toutes les 2 pour votre témoignage qui était, voilà, très, très concret, très parlant, voilà, sur une expérience qui était aussi, originale puisque vous avez postulé toutes les 2, hein, en externe. Donc, ça aussi, c'était un vrai challenge sur une mission, bah, qui a quand même duré plus de 8 mois, donc, c'était Mm, quand même une certaine durée, et puis qui a inspiré en interne. Donc moi, ce que je retiens effectivement, c'est, bah, déjà, il faut oser tenter, allez-y. Il y a des moyens pour pouvoir le faire. Important de bien se connaître et d'apprendre à se connaître. On sent que pour vous aussi, c'était important d'avoir cette, transparence, communication, authenticité que vous avez, qui est un facteur clé de succès et puis qui a été, source d'inspiration, en interne pour pouvoir, et bien, faire en sorte qu'il y ait d'autres, inspirer d'autres duos et aussi ce que j'ai aussi noté, c'est que pour vous, c'était important d'avoir, cette charte de bon fonctionnement, enfin de bien se caler en amont, voilà, pour que ça soit bien fluide après, tout au long de votre duo. Donc merci beaucoup, et puis, je vous souhaite, une belle poursuite, après et puis quitte à je ne sais pas si vous retravaillerez ensemble ou peut-être que Magali tu trouveras un autre duo, Léna aussi, voilà, à suivre, hein. Merci Merci beaucoup. à vous, belle journée. merci beaucoup. Merci, Au au revoir, revoir. merci.
Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.